Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Abeille Noire. C'est une joie immense pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez manqué. Je constate avec plaisir qu'il y a de nouveaux abonnés à la chaîne et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore, c'est le moment de le faire. En cette fin d'hiver, la nature reprend vie petit à petit. Les arbres et les fleurs se réveillent de leur long sommeil hivernal et commencent à offrir leur nectar et leur pollen aux abeilles. C'est un moment crucial pour nos précieuses butineuses, car c'est grâce aux fleurs qu'elles peuvent redémarrer leur activité après l'hiver. Les abeilles sont des travailleuses infatigables qui ont besoin de beaucoup de ressources pour nourrir leur colonie et produire le miel que nous aimons tant. Mais heureusement, la nature elle est généreuse. Elle offre une grande variété de fleurs et d'arbres qui fournissent aux abeilles tout ce dont elles ont besoin. Il y a les prunelliers, les cornouillers mâles, les crocus, les narcisses, les personnages, les cils de Sibérie, les pulmonaires, les élébores, et il y a encore beaucoup d'autres espèces comme ça, mais toutes se parent de leurs plus belles couleurs pour attirer les abeilles. Ici vous voyez une abeille qui est en train de récolter dans les cils de Sibérie, ces petites fleurs bleues comme ça, c'est des petits bulbes qu'on peut planter au printemps. Là vous avez les pulmonaires, les élébores, toujours très jolies, il y a plein de couleurs différentes. Elles fleurissent toujours à la fin de l'hiver. Voici ici les crocus, ceux-là aussi sont en masse. Alors évidemment, oui, là, le prunellier, nous avons Sirius qui adore le mâchouiller, comme d'habitude. En fait, c'est un spectacle magnifique et émouvant que de voir ces petits insectes qui bourdonnent autour des fleurs en collectant leur précieux nectar et pollen pour leur colonie. La nature est vraiment merveilleuse et nous rappelle l'importance de la biodiversité et de la préservation de notre environnement. Alors, prenons soin de nos abeilles et de notre planète en protégeant la nature qui nous entoure et continuons d'admirer cette beauté naturelle qui nous entoure en cette fin d'hiver, quand les fleurs commencent à offrir leur nectar et que les abeilles redémarrent. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous aborderons plusieurs sujets passionnants, comme celui de réaliser du candy protéiné, de commencer le piégeage des reines de frelons asiatiques. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de partager cette expérience avec vous et j'espère que vous apprécierez autant que moi. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les secrets de nos abeilles noires et en apprendre davantage sur leur vie fascinante. Mais avant cela, nous allons au rucher pour reboucher les trous dans les ruchettes causées par les piquets-pièges. Sirius et moi, nous vous y emmenons. Alors, allez, c'est parti et encore merci de nous rejoindre aujourd'hui. Permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placette parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de vin. Nous sommes le 23 février et il semblerait que la tempête a ramené du pollen. On les voit notamment dans les creux. En fait, la semaine passée, le palais n'a pas du tout. Demander tout le candy que j'ai préparé.
Eh bien dites donc, qu'est-ce que ça nous a manqué d'aller aux ruches? Sirius est hyper impatient, mais moi aussi je dois bien l'admettre, et je crois que pour vous tous, ça doit vous démanger aussi de redémarrer la saison. Bon, ici, comme vous le voyez, on en avait parlé à l'épisode précédent, il y a des trous dans les ruches, c'est les pics qui sont venus faire des dégâts. On a trouvé une parade, j'ai placé des leurres, j'ai placé des choses pour les effrayer et aussi pour pouvoir les nourrir. Ici, on doit absolument sélectionner le bon type de mastic quand on veut réparer des trous d'une telle importance. Il existe différents types de mastic sur le marché. Il est important de choisir celui qui convient le mieux. Pour une ruchette en bois, on utilisera un mastic à bois. Pour une ruchette en plastique, on utilisera un silicone. Ici, c'est spécial pour les ruchettes en polystyrène. Et en fait, il n'y a pas de secret, ça se vend dans nos magasins apicoles. C'est une pâte mastic spéciale pour les ruchettes en polystyrène de la marque Apidana. En fait, on applique le mastic généreusement sur la zone qui est endommagée à l'aide d'une spatule ou d'un couteau et on étale le mastic de manière à recouvrir le trou en entier et on s'assure qu'il y a une couche suffisamment épaisse pour remplir complètement le trou. On lisse le mastic pour qu'il soit à niveau avec la surface de la ruchette. Dans le cas présent, il faut pousser suffisamment de pâte dans le trou que pour refaire une épaisseur correcte. Il faut aussi que le trou soit propre et sec pour pouvoir mettre cette pâte de manière à ce qu'elle puisse adhérer convenablement. Et bien voilà, donc c'était des mesures toutes simples qui m'ont été prises. Ce papier d'aluminium qui a été placé pour effrayer les pics, et bien ça a marché puisque je n'ai plus le moindre dégât. Ça combiné avec la graisse qui a été pendue dans les arbres aux alentours, je l'ai vu, en fait c'est un pic et piège qui venait se nourrir. Il avait faim, j'ai détourné son attention, je l'ai effrayé aux abords du rucher et tout s'est bien passé. Donc maintenant on rebouche les trous. Donc rappelez-vous, dans l'épisode précédent, j'avais mis des rubans de papier aluminium accrochés aux branches d'arbres aux alentours de manière à effrayer les pics. J'avais mis du suif, donc de la graisse de bœuf, dans des boules pour nourrir le pic. J'avais aussi placé un pic en plastique, un leurre, qui effraie les autres pics, puisque le pic est un animal quand même fort territorial. Et en plaçant un leurre qui ressemble au pic le plus gros qui soit dans nos forêts, évidemment c'est lui qui fait place par rapport aux autres qui sont plus petits, comme le pic et piège. Pour le mastic, on doit attendre qu'il sèche complètement. Le temps de séchage il va dépendre du type de mastic utilisé, mais la plupart des mastiques durcissent en quelques heures à une température ambiante. Il est recommandé de bien laisser sécher ce mastic pendant au moins 24 heures avant de manipuler les ruchettes qui sont réparées. Le mastic n'est pas du tout nocif pour nos abeilles, il est fait exprès. Donc, si c'est nécessaire, on peut aussi poncer légèrement la surface du mastic pour le rendre plus lisse et uniforme. Et on peut aussi peindre par-dessus. Voilà, là vous avez vu comment ça s'est passé et c'est vraiment pas difficile de pouvoir réparer des dégâts qui ont été faits. Là il n'y a pas mort d'abeilles, ou en tout cas il n'y en a pas eu beaucoup, et on peut recommencer la saison avec les ruchettes. La durée de vie des ruchettes sont comme ça prolongées. Et si on voulait peindre, on prend simplement une peinture spéciale polystyrène, comme justement la peinture de marque Apidana qui fonctionne très bien aussi. Et d'ailleurs, voilà, quand je vous parlais du leurre, rappelez-vous, c'était ce fameux leurre en plastique. Voilà, c'était le reportage sur la réparation des ruchettes avec du mastic. À présent, nous allons réaliser avec vous un candy à froid protéiné pour aider les abeilles des petites colonies à passer le dernier cap difficile entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Comme vous le savez, les abeilles noires sont les insectes pollinisateurs essentiels à notre environnement et à notre alimentation. Malheureusement, elles sont confrontées à de nombreux défis, notamment la diminution de leur habitat naturel, la pollution, certaines maladies. Et en plus de cela, les abeilles doivent également faire face à des périodes difficiles de l'année, comme la fin de l'hiver, le début du printemps, où les ressources en nectar et en pollen sont encore rares.
C'est là qu'intervient le candy à froid protéiné, une solution alimentaire pour les abeilles qui leur permet de passer cette période difficile en leur fournissant des protéines et des sucres rapidement assimilables. Dans ce reportage, nous allons vous montrer comment réaliser ce candy à froid protéiné en utilisant des ingrédients simples et faciles à trouver. Voulez-vous savoir comment faire? Alors restez avec nous pour apprendre comment réaliser un candy à froid protéiné pour aider les abeilles des petites colonies. Rappelez-vous, dans la saison 2 à l'épisode 7, je récoltais du pollen et j'en ai placé dans le congélateur en vous disant que ça servira plus tard. Eh bien voici le moment de s'en servir. Aujourd'hui, je vais réaliser du candy à froid protéiné avec du pollen qui a été congelé à l'état frais. Le pollen est souvent ajouté à la pâte de candy pour fournir aux abeilles une source de protéines supplémentaire. Le pollen frais, c'est la meilleure source de nutriments pour les abeilles, mais il peut être difficile à obtenir en quantité suffisante, mais surtout au moment voulu. Le pollen sec est un choix courant pour la fabrication de la pâte de candy car il est facile à conserver et à utiliser. Cependant, le pollen sec peut être moins nutritif que le pollen frais en raison de la perte de certaines de ses propriétés nutritives pendant le processus de séchage. Le pollen congelé, en revanche, conserve plus efficacement les propriétés nutritionnelles du pollen frais. Les protéines sont moins susceptibles de se dégrader pendant la congélation et les nutriments restent plus intacts. Le pollen congelé est donc une meilleure option que le pollen sec pour fournir une source de protéines de haute qualité aux abeilles dans le cadre de la fabrication de la pâte de candy protéinée. Les pelotes de pollen sont souvent difficiles à incorporer directement dans la pâte de candy car elles ont tendance à former des grumeaux. Pour résoudre ce problème, les pelotes sont souvent mixées pour les réduire en poudre fine et cette poudre est alors plus facile à incorporer dans la pâte de candy car elle se mélange uniformément et ne forme pas de grumeaux. Le mixage du pollen peut être fait avec un blender, un moulin à café ou un moulin à grains. Et lors de la fabrication de la pâte de candy protéinée, on peut ajouter la poudre de pollen au mélange de sucre glace et de miel. Ainsi, lors du mélange, tous les ingrédients vont vraiment être répartis uniformément dans la pâte de candy. Le candy protéiné à froid, c'est un type de nourriture pour les abeilles qui contient des protéines, des glucides et du pollen. Voici donc les étapes pour fabriquer le candy protéiné à froid. On rassemble les ingrédients nécessaires. On a 4 unités de poids de sucre glace, environ 400 g, et 1 unité de poids de miel, environ 100 g, pour une colonie, à un moment donné. Le sucre glace et le miel vont être mélangés ensemble dans le batteur. J'ajoute entre 5 et 25% du poids de candy en pollen congelé qui a été réduit en poudre. Je mélange bien pour que le pollen soit bien incorporé. Si le mélange est trop granuleux, on peut ajouter très peu d'eau pour former une pâte plus souple. On ajoute l'eau presque une cuillère à soupe à la fois et on mélange bien jusqu'à ce que la pâte devienne souple. Quand on obtient la consistance voulue, on arrête de mélanger et on récupère la pâte et on va former des blocs ou des boules. On va les découper, enfin moi ici je vais les découper simplement avec ma spatule. Alors bien sûr, je ne vous cache pas, ça plaque. Ici, on a à peu près 3 kg de candy, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à retirer. Et heureusement que la spatule est là pour racler les bords, autrement c'est presque impossible à retirer comme ça hors du bol. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme parfum? Un parfum de miel et de pollen à la fois mélangés, c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment très très agréable à sentir. Voilà, ici avec la spatule, je vais couper la masse de pâte de candy pour en faire les portions qui vont aller dans les différentes ruchettes. En fait, ici, ce candy va servir à nourrir les mini-plus qui, il faut bien le dire, à cette époque-ci, commencent à se vider. Quand on regarde un élément de mini-plus, ce n'est jamais que l'équivalent de 3 cadres de hausse d'une ruche d'Adam. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Quand elles sont sur 2 éléments, elles ont vite faim. À présent, nous allons vous emmener au rucher des petites colonies pour distribuer le candy protéiné à froid que nous avons préparé ensemble. Vous allez pouvoir voir comment les abeilles se portent et comment le candy peut les aider à passer cette période difficile de l'année. Mais nous ne nous arrêterons pas là, car après cette distribution, nous allons vous présenter
un moyen pour piéger les reines de frelons asiatiques. Cet insecte invasif représente une menace pour nos abeilles et pour notre écosystème. Il est donc important de les contrôler pour protéger nos ruchers. Dans notre commune, les autorités ne veulent rien faire pour aider à lutter contre ce fléau cette année. Ils attendent de voir. Nous allons vous montrer un moyen simple et efficace pour capturer les reines de frelons asiatiques et réduire leur population. Vous allez découvrir comment fonctionne ce piège et comment l'installer dans votre environnement pour protéger vos abeilles, ainsi que le reste de la faune. Restez donc bien avec nous, nous allons d'abord nourrir les abeilles. Je vais faire le tour de toutes les ruchettes Mini Plus pour distribuer le candy protéiné aux abeilles. Lorsqu'on distribue la pâte de candy protéiné dans chaque ruchette Mini Plus, il est important de tenir compte des conditions météo pour éviter de perturber les abeilles. En effet, à cette époque de l'année, les températures peuvent encore être assez basses et il est important de ne pas ouvrir les ruchettes si les températures sont trop fraîches. Les abeilles ont besoin de maintenir une température constante dans la ruche pour survivre et une perturbation prolongée peut les exposer à des températures nuisibles. C'est pour ça que l'opération doit se faire prestement. De même, il est important de ne pas y aller trop tôt le matin car les abeilles ont besoin d'un certain temps pour se réchauffer et commencer à s'activer à nouveau. Les abeilles sont moins actives le matin et il peut être préférable d'attendre que la température se soit réchauffée et que les abeilles soient plus actives avant d'ouvrir les ruchettes. En général, il est recommandé d'attendre que les températures atteignent au moins 12 degrés avant d'ouvrir les ruchettes et de distribuer la pâte. Cela permet de minimiser en fait le risque de perturbation de la colonie et de garantir que les abeilles ont suffisamment de temps pour se réchauffer et recommencer à travailler. La raison pour laquelle je place une feuille de plastique directement sur le dessus des cadres et du candy, c'est pour éviter d'avoir un trop grand volume froid au-dessus des cadres. En effet, lorsqu'on nourrit les abeilles en hiver, on utilise souvent un nourrisseur qui est retourné au-dessus. Ce nourrisseur forme un volume d'air froid directement au-dessus des abeilles et ça peut être difficile pour les abeilles de maintenir à une température optimale ce volume d'air glacé. En plaçant la feuille de plastique sur le dessus des cadres et du candy, on crée une barrière qui empêche l'air froid de s'accumuler au-dessus des cadres. Ça permet de maintenir une zone plus chaude pour les abeilles et de leur donner une meilleure chance de survivre pendant les mois d'hiver. De plus, la feuille de plastique empêche également l'humidité de pénétrer dans la ruche et de causer des problèmes de moisissure ou de pourriture des cadres. Et sur ce, je vous laisse car j'ai fait le tour des Mini Plus, elles sont nourries. Je vais à présent vous parler d'un sujet important. Les frelons asiatiques. Dès que les températures se réchauffent de mars à mai, les futures fondatrices de frelons asiatiques recherchent leur nourriture pour fonder une nouvelle colonie. Saviez-vous que ces nids de frelons asiatiques peuvent consommer jusqu'à 11 kg d'insectes par nid? 11 kg, c'est pour les plus petits. C'est plus du double pour les gros. C'est maintenant que nous devons agir pour capturer un maximum de ces futures fondatrices de frelons asiatiques. Chaque reine piégée est un futur fléau écologique en moins. Dans ce reportage, nous allons vous présenter un piège facile à utiliser et une recette pour attirer les reines. Vous allez découvrir comment fonctionne ce piège et comment l'installer dans votre environnement pour protéger vos abeilles et autres insectes pollinisateurs. Nous espérons que ce reportage vous donnera de précieuses informations sur la manière de lutter contre les frelons asiatiques et de protéger vos abeilles et autres insectes pollinisateurs. Nous avons décidé de prendre en main la situation des frelons asiatiques qui sont en train de s'installer dans les environs de notre rucher. Après avoir étudié les différentes méthodes pour les éloigner, on a opté pour une solution plus pratique, monter un piège à frelons. Et donc j'ai rassemblé les éléments de notre kit qui est une boîte solide, une grille pour trier les insectes, un cône pour permettre aux reines de frelons d'entrer, un grand panneau latéral coulissant ainsi qu'un plus petit panneau humoristique qui dit « Fais le tour ». Ici c'est un piège sélectif car la grille va permettre aux insectes de pouvoir ressortir en dehors des reines de frelons asiatiques. Je vais insérer la grille avec le cercle protubérant vers l'intérieur dans le piège. J'installe ensuite le cône qui permet aux reines de frelons asiatiques d'entrer. Afin d'être certain que les deux parties tiennent bien ensemble, il est parfois nécessaire de mettre un petit point de colle.
L'autre partie du piège sera refermée par un petit panneau humoristique qui dit « Fais le tour », mais on pourrait mettre une deuxième grille avec un deuxième cône. Et pour terminer, il suffit de faire coulisser le grand panneau dans les rails de manière à refermer le piège. Comme vous le voyez, c'est très simple. Le frelon fera le tour et finira par entrer dans le cône et sera piégé. Les frelons asiatiques, également connus sous le nom de Vespa velutina, sont des insectes invasifs originaires d'Asie. Les reines de frelons asiatiques sont connues pour chercher de la nourriture sucrée en fin d'hiver et au début du printemps. Afin de les attirer dans le piège, nous allons utiliser un appât sucré. Ici, je vais utiliser du vin blanc qui est trop vieux, 22 ans quand même au moins, que pour être bu. J'utilise aussi du sirop de cassis ainsi que de la bière brune. Les proportions sont à chaque fois d'un tiers de chaque sorte. Après avoir hiverné, les reines de frelons asiatiques sortent de leur torpeur en quête de nourriture. Donc elles sont particulièrement attirées par des sources de nourriture qui sont riches en sucre, telles que certaines fleurs, des fruits mûrs, du nectar, du miel. Enfin, elles sont attirées aussi par les ruches, mais aussi les boissons qui peuvent être sucrées et alcoolisées. Et si on utilise de l'alcool notamment dans les attractifs pour frelons, c'est parce que, par contre, nos abeilles ne recherchent pas les matières alcoolisées. Et en fait, cette période de recherche de nourriture pour le frelon asiatique est cruciale, car les reines ont besoin d'énergie pour construire leur nid et élever leur progéniture. Les reines de frelons asiatiques sont les seules femelles fertiles de la colonie au départ, et leur rôle est essentiel pour assurer la survie de la colonie, c'est-à-dire la démarrer. Et c'est donc comme ça qu'on va pouvoir les piéger en les attirant avec une mixture qui est sucrée et alcoolisée et qu'on va placer dans les pièges. Par contre, si j'utilise un piège sélectif, ce n'est pas pour que tous les insectes viennent s'y noyer, parce qu'il y a quand même des mouches, des papillons et d'autres insectes qui seront attirés par l'odeur. Donc je vais utiliser un récipient de récupération sur lequel j'ai fixé un petit morceau de toile moustiquaire et je verse le jus dedans. De cette manière, aucun insecte n'aura la possibilité d'aller sur le liquide et d'aller s'y noyer, mais seulement ils rentreront quand même dans le piège. Donc l'appât protégé est placé dans le piège qui est refermé, il n'y a plus qu'à l'installer. Voilà, comme vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y aura plus qu'à installer le piège au jardin, dans l'idéal il en faudrait un tous les 200 mètres. Bon, le vin d'Alsace qui est trop vieux là, qui a plus de 22 ans, je ne le boirai pas, il va aller dans le frigo pour faire d'autres attractifs plus tard. Par contre, la bonne bière brune de Chimay, celle-là je ne vais pas la laisser mourir de sa belle mort, je vais me la servir et la boire à votre santé, ainsi qu'à la santé de nos abeilles. Et vous allez voir, on va avoir une très belle saison cette année. Allez hop, le vin blanc, on le met au frais. Les pièges à rennes de frelons asiatiques comme le Belgian Trap 2 doivent être placés dans des endroits stratégiques pour attirer le frelon asiatique loin des zones où se trouvent les abeilles. En plaçant ces pièges à distance des ruches et des zones où les abeilles vont butiner, on évite d'attirer le frelon asiatique vers ces endroits qui seraient alors considérés comme un buffet à ciel ouvert pour ces frelons. Si les pièges à frelons sont placés à proximité des ruches, ils peuvent attirer le frelon vers les abeilles et ça augmente ainsi le risque de prédation et d'attaque sur les colonies d'abeilles. En résumé, de mars à mai, on installera les pièges pour attirer les reines, mais pas au rucher, on gardera une distance pour protéger nos abeilles. Il est maintenant temps pour nous de nous dire au revoir. Nous espérons que vous avez apprécié le temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui et que vous avez trouvé notre présentation informative et divertissante. Si vous souhaitez rester en contact avec nous, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Nous y publions régulièrement des mises à jour et des nouvelles passionnantes sur notre entreprise et notre domaine d'activité, ainsi que dans le blog d'ailleurs, l'abeillenoire.be, sur le site internet. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est un excellent moyen de rester informé de tout ce qui se passe dans notre entreprise, ainsi que d'obtenir des informations exclusives et des contenus que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nous vous remercions pour votre participation et votre engagement aujourd'hui. Nous sommes impatients de vous revoir bientôt, que ce soit en personne ou en ligne. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter par email ou sur les réseaux sociaux. En attendant, nous vous embrassons
et nous nous réjouissons de poursuivre notre voyage ensemble. À très bientôt. Au revoir.